L'audiovisuel public, pour moi, c'est la possibilité d'une pluralité d'expression. Parce qu'on le voit bien d'ailleurs tout cet intérêt d'avoir une pluralité de chaînes, une pluralité de rédactions, tant à la radio qu'à la télévision avec le groupe France Télévisions. C'est la possibilité d'avoir des journalistes qui travaillent chacun de leur côté, qui peuvent avoir une diversité de vues, de pensées, et qui va permettre aux citoyens ensuite d'avoir accès à toute cette diversité d'opinions, de construire sa pensée progressivement, d'avoir tout ce travail de pédagogie, de sérieux, d'avoir confiance dans l'information qu'il reçoit pour pouvoir ensuite éclairer ses décisions, et notamment sa décision de simplement de voter. Voilà. Alors, bon, je pense que c'était vraiment un petit peu un effet d'annonce politique qui repose sur des choses qui sont assez fausses, puisque c'est assez bizarre de dire aux Français qu'on va supprimer une ligne dans leur déclaration d'impôt et que le problème va être résolu du jour au lendemain. On imagine bien que l'argent qui ne sera pas abondé par chacun des Français à hauteur de 138 € par an, il faudra bien le prendre quelque part ailleurs. Et là-dessus, il serait important que le gouvernement puisse apporter des clarifications. Moi, je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait une source de financement autonome et indépendante de l'audiovisuel public, puisque ça évite toute forme d'interférence, ça évite que le gouvernement ou le Parlement, au moment des décisions budgétaires, puisse choisir de faire varier l'allocation allouée à l'audiovisuel public pour le négocier en échange d'une intervention sur l'éditorial. Il y a des propositions très intéressantes qui ont été faites dans les pays scandinaves, Suède, Norvège, Finlande, où par exemple la contribution à l'audiovisuel public n'est pas fixe, ça ne serait pas 138 € pour tous les Français, mais par exemple ça serait proportionnel au revenu, il y aurait une progressivité où les personnes les plus modestes paieraient par exemple 10 ou 20 € par mois et les personnes les plus aisées paieraient 200-250 € par mois. Je pense que ça permettrait de renforcer le financement de l'audiovisuel public, de le maintenir indépendant tout en ayant un peu plus de justice sociale. Voilà. Merci.